today. Bon alors, on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez choisi la semaine dernière la vidéo sur mes astuces pour faire pousser plus rapidement ses cheveux, la vidéo qui venait juste après c'était ma routine capillaire de 2021, une update. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo que je vous propose. On va parler de ma routine capillaire actuelle. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa, je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne à découvrir ou à redécouvrir votre beauté, l'amour de vos cheveux, à prendre soin de vos cheveux à travers des recettes naturelles ou des tests de produits. J'organise des coachings. N'hésitez surtout pas à regarder en bas dans la barre d'infos comment participer au coaching si jamais ça vous intéresse, pour répondre à vos problématiques, à vos besoins bien particuliers, pour qu'on mette en place une routine qui est personnalisée et adaptée à vos besoins. Comme je le dis toujours, ce qui fonctionne pour les unes ne fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. On est tous différents. Et sur ma chaîne, je vous montre ce que je fais. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. C'est bon? On y va. Petit round de dédicaces. Merci à toutes les personnes qui ont fait des commentaires sur ma dernière vidéo. On va taper au milieu, ok, pour changer un petit peu. Gros bisous et grosses dédicaces à Grace Osola. Gros bisous et grosses dédicaces à Kali Miro. Aussi gros bisous et grosses dédicaces à Sophie Rubal, Hélène Carlier et pour finir Aïcha V. Merci infiniment à vous pour votre soutien. On est ensemble. Bon, j'ai décidé de mettre une peps parce que mes cheveux sont pas vraiment secs. En fait, j'ai défait mes cheveux, j'ai fait ma routine, j'ai filmé la vidéo et du coup comme en dessous c'est pas complètement sec, je me suis dit je vais laisser une deuxième journée parce que je préfère que ça sèche vraiment bien avant de défaire et d'avoir mon afro, etc. Mais ça m'empêche pas de vous expliquer quelle est ma routine capillaire. Là il fait trop chaud, faut que je mette le ventilateur. Je suis désolée pour le son. Prochaine étape c'est d'acheter un micro, mais vraiment il fait trop chaud pour que je subisse la chaleur comme ça, ok? Parce que même s'il pleut, il fait très chaud. Ok, la première chose à savoir c'est qu'il faut faire une différence entre routine et regimen. En général, quand vous regardez les vidéos des américaines, on vous parle de hair routine ou de hair regimen. Maintenant, c'est devenu un petit peu un amalgame entre les deux. Mais une hair routine, ce sont des habitudes. Un hair regimen, ce sont les produits que vous utilisez dans cette routine. Donc là aujourd'hui moi je vais vous parler principalement de ma routine. Une routine c'est par exemple le matin quand je me réveille, la première chose que je fais c'est je fais ma prière, j'ouvre les volets, je fais mon lit, je me brosse les dents, je bois mon verre d'eau, etc., etc. Ça c'est ma routine, d'accord? Ce sont mes habitudes du matin. Donc une routine capillaire, ce sont mes habitudes capillaires, ce que je fais à mes cheveux, comment je le fais, combien de fois je le fais, pourquoi je le fais, etc. Donc c'est ce dont on va parler principalement dans cette vidéo. Ensuite, à la fin de la vidéo, pour les personnes que ça intéresse, je vous ai gardé une portion bien dédicacée, vous allez voir, je vais vous montrer en images, etc. Tout le déroulé d'une routine vraiment en accéléré, juste parce que je sais qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, il y a des personnes qui ont besoin de voir en action, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sera la deuxième partie de la vidéo. Alors je vais regarder très souvent en bas parce que j'ai tout noté pour être sûr de ne pas oublier, de ne pas me tromper et de ne pas vous donner d'informations erronées. Si jamais ça vous dit, vous pourrez la copier et l'appliquer. Maintenant, encore une fois, c'est ce qui fonctionne pour moi, pour Vanessa. C'est pas dit que ça va fonctionner pour vous, c'est pas dit que ça va vous donner des résultats, mais vous pouvez quand même essayer si vous le voulez. Alors, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux une fois par semaine. On va prendre une règle générale. On oublie la partie où je suis en coiffure protectrice, où je fais des locks, des faux locks, des braids, etc. On oublie tout ça. Je vous parle de ma routine, on va dire 9 mois sur les 12, parce que les autres 3 mois, on va dire que je suis en coiffure protectrice, donc du coup, je ne fais pas exactement la même chose. Mais là, je vais vous parler de ce que je fais en temps normal au quotidien. Je me lave les cheveux, je fais mon lavage une fois par semaine. Tous les samedis ou tous les dimanches maintenant, je fais mon lavage. J'ai une vidéo qui s'appelle Wash Day en moins de 2 heures, je vous invite à la regarder si jamais ça vous intéresse. Mais je lave mes cheveux une fois par semaine. Toutes les 6 semaines, je vais faire soit un henné, soit un soin avec une poudre ayurvédique. Ma préférée reste quand même le shikakai, mais c'est pas systématique. J'aime faire un henné parce que c'est une poudre qui va renforcer, qui va fortifier. Pour les personnes qui le savent, j'ai les cheveux, le soleil est en train de revenir, j'ai les cheveux qui sont faiblement poreux, donc j'ai pas besoin de protéines et de force de renforcer mes cheveux. Les personnes qui ont besoin de protéines, de renforcer leurs cheveux, etc., ce sont les personnes qui ont une forte porosité. Elles, je leur conseille de faire en général des soins fortifiants toutes les 2 voire 3 semaines. Mais moi, ayant les cheveux faiblement poreux, ce n'est pas un besoin naturel pour mes cheveux. Donc je le fais toutes les 6 semaines. Ensuite, tous les 2 mois, je vais faire un gommage capillaire. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est quelque chose que j'ai implémenté.
implémenter dans ma routine capillaire. Je fais des gommages capillaires parce que ça me permet de faire un reset sur mes cheveux. Donc là, on va faire un petit zoom. Je vais vous montrer une recette de gommage capillaire. Comment je le fais, comment je l'applique. C'est soit j'utilise du café, soit j'utilise du sucre blanc ou du sucre roux en fonction de ce que j'ai, d'accord? Là, pour cette recette-là, j'ai utilisé du café. Le café que je vous ai montré dans ma vidéo, comment camoufler ses cheveux blancs de manière naturelle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même marque. Moi, j'utilise du café qui vient de chez Lidl. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du café filtre. La difficulté avec le café filtre, c'est que c'est beaucoup plus long à rincer. Maintenant, je n'ai quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, de résidus de café dans mes cheveux. Parce que je rince beaucoup, je prends énormément de temps pour rincer mes cheveux, d'accord? Alors, dans ce gommage, j'ai utilisé 3 cuillères à soupe de café filtre et ensuite j'ai utilisé une huile végétale, c'est l'huile d'olive. Je vous écris sur l'écran les bénéfices et les bienfaits de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre l'huile de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose que moi. Choisissez l'huile qui convient à vos cheveux, à vos habitudes, à votre cuir chevelu. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe, 2 cuillères et demie d'huile d'olive et ensuite j'ai mélangé pour obtenir un espèce d'amas, un espèce d'amalgame, je ne sais pas comment expliquer ça, mais des espèces de particules de café et c'est ça qui constitue mon gommage. Ce sont ces petits morceaux-là qui vont frotter mon cuir chevelu et désencrasser, désincruster l'ensemble des dépôts. Ensuite, pour toutes les personnes qui me posent la question, je ne fais plus de bain d'huile. J'ai dû en faire peut-être 2 l'année dernière et encore c'était en hiver parce que mes cheveux étaient un peu secs, un peu cassants, mais ce n'est plus une étape qui fait partie de ma routine capillaire. Ça n'est plus dans mes habitudes de poser un bain d'huile, de laisser poser, ensuite de faire le shampoing le lendemain, etc. Je ne le fais plus parce que je n'ai pas trouvé que ce soit aussi bien que ça sur mes cheveux naturels. Quand j'étais défrisée, je le faisais tout le temps parce que les cheveux défrisés sont plus fragiles que les cheveux naturels du fait qu'ils aient été modifiés chimiquement par le défrisage. C'était plus bénéfique pour moi de faire des bains d'huile quand j'étais défrisée. Maintenant que je suis naturelle, j'ai supprimé le bain d'huile. Est-ce que mes cheveux sont malheureux? Non. Est-ce que mes cheveux poussent? Oui. Vous faites ce qui fonctionne pour vous. Ensuite, je continue mes massages du cuir chevelu, comme je vous l'ai dit, une fois par semaine. Imaginons que je me lave les cheveux dimanche, d'accord? Dans le courant de la semaine, par exemple mercredi, je vais appliquer une huile sur mon cuir chevelu et je vais procéder à mon massage de mon cuir chevelu pendant 4 minutes minimum. Ça, c'est impératif pour moi, pour que mes cheveux soient en bonne santé, pour avoir un cuir chevelu sain, pour avoir un bon afflux sanguin au niveau de mon cuir chevelu. Je continue les massages, donc ça fait partie de ma routine. En ce qui concerne l'hydratation de mes cheveux, alors quand je fais mon wash day le dimanche, comme vous le savez déjà, j'hydrate mes cheveux après avoir fini mon shampoing, masque, etc. J'hydrate mes cheveux bien généreusement, soit avec ma chantilly faite maison, soit avec un produit hydratant, etc. J'hydrate mes cheveux le dimanche après mon wash day. Et ensuite, dans le courant de la semaine, je vais hydrater mes cheveux uniquement s'ils en ont besoin. On va dire en moyenne une fois dans la semaine, le dimanche quand j'ai fait mon wash day, j'hydrate mes cheveux. Mais la plupart du temps, et surtout depuis que je fais ma propre chantilly de karité, je n'ai plus besoin de réhydrater mes cheveux avant le prochain wash day. Donc c'est une fois par semaine. Dans le courant de la semaine, s'ils sont secs, s'ils en ont besoin, je vais réhydrater. Sinon, c'est une seule fois dans la semaine. En ce qui concerne la coupe de mes pointes, je coupe les pointes de mes cheveux 2 à 3 fois par an. Ce que je vais essayer de faire cette année et l'année prochaine, c'est d'avoir la main un peu plus légère parce que je coupe toujours trop. Je coupe 2, parfois 3 cm parce que je me dis, oh, c'est pas mal, ça peut être sympa. Mes cheveux n'en ont pas besoin, mais je coupe beaucoup. On m'a fait la remarque, on m'a expliqué, là tu coupes beaucoup trop, tu n'as pas besoin, regarde, etc. Donc j'ai appris avec le temps à reconnaître ce qui a vraiment besoin d'être coupé. Donc maintenant, je vais essayer de ne pas être aussi enthousiaste quand je coupe mes cheveux. Mais en moyenne, c'est 2 à 3 fois par an, grand maximum. Alors, depuis que j'ai recommencé à faire du sport régulièrement, je suis un challenge sur Instagram. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez exactement ce dont je parle. Depuis que j'ai recommencé à faire du sport régulièrement, il y a une étape que j'ai rajoutée dans mon entretien capillaire. Quand je trouve que j'ai beaucoup trop transpiré, que j'ai vraiment le cuir chevelu qui me démange, dans le courant de la semaine, je vais laver mes cheveux. La plupart du temps, ils sont avec des vanilles, comme là en dessous de ma peps, il y a des vanilles. Je vais rentrer dans la douche avec mes cheveux encore en vanille et je vais faire un co-wash. Je vais faire un nettoyage avec une crème lavante, donc un conditionneur lavant, ou alors avec un conditionneur tout simple. Je vais juste rincer mon cuir chevelu
bien rincer à grande eau, mettre ma serviette en microfibre et sortir. Je rince mon cuir chevelu parce que la transpiration plus l'huile, plus le massage, plus le sébum naturel, ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent développer des bactéries sur mon cuir chevelu. Donc dans le courant de la semaine, il m'arrive de rincer mon cuir chevelu. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps, c'est vraiment si j'en ai énormément besoin. Maintenant, je sais qu'en hiver, c'est peut-être pas forcément quelque chose que je vais garder. Alors, on va faire un gros focus sur l'étape lavage. En temps normal, quand je lave mes cheveux, je ne fais pas de bain d'huile comme je vous l'ai dit. J'applique directement mon masque sur mes cheveux qui sont pas propres, entre guillemets, puisque je les ai lavés le dimanche d'avant et qu'on est à nouveau dimanche. Donc j'applique directement mon masque sur mes longueurs. Je mets ma charlotte plastique. Je laisse poser mon masque aussi longtemps que j'en ai envie, aussi longtemps que j'en ai besoin, aussi longtemps que mes cheveux me le demandent. Ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Mes cheveux ont poussé, mes cheveux sont en bonne santé. Ça fonctionne pour moi, ça me fait gagner du temps. D'accord? Je préfère appliquer mon masque, le laisser poser, mes cheveux prennent tous les nutriments dont ils ont besoin dans mon masque. Ensuite, je lave avec mon shampoing. Le shampoing n'enlève pas les effets bénéfiques que j'ai posés juste avant. Et ensuite, je passe à mon hydratation. Voilà exactement mon wash day. Ça, en quelques minutes, même pas, c'est comme ça que je lave mes cheveux, comme ça que je m'occupe de mes cheveux quand je fais mon lavage une fois par semaine. Et on va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon wash day quand j'ai eu une coiffure protectrice. Là, c'était bien particulier parce que je suis partie en vacances, j'ai gardé mes tresses 3 semaines, je crois entre 3 et 4 semaines, donc c'est vraiment beaucoup pour moi parce que d'habitude je garde mes coiffures protectrices 3 semaines grand maximum, donc 4 semaines ça commence à devenir beaucoup pour mon cuir chevelu. Je vais vous montrer étape par étape et vous expliquer comment et pourquoi je me suis occupée de mes cheveux, mais en gros voilà exactement ma routine capillaire. Je me suis facilité la vie, j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. Maintenant c'est à vous de vous adapter à votre besoin, à votre vie, à vos impératifs et de trouver ce qui va fonctionner pour vous. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer une routine capillaire classique. Donc là, je venais de défaire mes tresses que j'ai faites en Côte d'Ivoire quand j'étais à Abidjan. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de dépôts en fait. Il y a pas mal d'agglomérats et puis voilà, hein, les cheveux, les tresses sont restées. Donc les cheveux, malgré le fait que je les ai lavés, il y a quand même pas mal de pellicules, il y a quand même pas mal de résidus. Mon gros problème, c'est que j'ai fait des coiffures protectrices coup sur coup. Donc j'ai un peu abîmé mes cheveux de devant. Vous savez qu'ils avaient commencé à repousser. Mais c'est pas grave, j'ai un petit spot là où j'ai dû tirer quand je faisais ma coiffure à moi. Parce que quand la coiffeuse m'a tressée, je lui ai interdit de toucher à cette partie-là. Mais du coup, je vais refaire mon huile de café pour pouvoir reprendre mon rythme de pouce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes cheveux en 4 sections. Je travaille toujours en sections. Une fois que ça a été fait, je suis passée à la partie gommage que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai montré la recette juste avant au début de cette vidéo. Donc j'ai fait mon gommage du cuir chevelu. J'ai utilisé ma recette au café cette fois-ci. Donc je frotte bien pour être sûre de désincruster toutes les saletés qui sont sur mon cuir chevelu. Et comme vous allez pouvoir le voir, en fait, je vais vous faire un petit close-up. Vous voyez la partie où il y a le café, on ne voit quasiment plus là où il y a les pellicules et les petits résidus blancs parce que le café en fait s'accroche à ces résidus et les enlève. Et ensuite quand je vais faire mon rinçage, c'est tout ça qui va partir en même temps. Donc tout ce qui est sur mon cuir chevelu depuis 4 semaines va partir en même temps. On passe ensuite à la phase shampoing. En ce moment, j'utilise le Strengthen and Restore de Shea Moisture. Pour moi et pour ma fille, on est fan, vraiment fan de ce shampoing. Donc on passe au nettoyage. Je prends énormément de temps pour nettoyer le café. Je prends vraiment mon temps. J'enlève les cheveux morts qui peuvent être en train de tomber au moment où je suis en train de rincer le café. Mais voilà, si vous ne voulez pas de résidus, surtout si vous utilisez du café comme moi, filtre, prenez bien le temps et écartez bien vos cheveux, passez bien l'eau à l'intérieur pour être sûr de ne rien avoir comme résidu. Comme vous pouvez voir, la partie où j'avais coupé mes cheveux par erreur quand j'ai défait ma dernière coiffure protectrice est en train de repousser. Donc je vais prendre le shampoing et je vais faire un seul shampoing. Je vais d'abord l'appliquer sur le cuir chevelu parce que c'est là l'endroit qu'on veut nettoyer. Et ensuite, je vais prendre ma brosse, vous savez, ma brosse de massage, et je vais accélérer le processus de désincrustation de tout ce qui est resté sur mon cuir chevelu. Donc je vais frotter et je ne vais faire qu'un seul shampoing. Comme je vous l'ai dit, parfois il m'arrive de laver mon cuir chevelu dans le courant de la semaine, donc je n'ai pas besoin de le nettoyer 2 fois avec le shampoing. L'avantage d'avoir utilisé le gommage plus la brosse, c'est que là, après ce shampoing-là, je sais que mon cuir chevelu est propre. Il va rester peut-être un petit peu de café, mais comme je vais faire un masque après, ça va partir. Voilà l'étape que j'ai rajoutée, juste parce que j'ai une coiffure protectrice et que mes cheveux ne sont pas démêlés, donc ils n'ont pas été démêlés depuis 1 mois. J'ai fabriqué du gel aux graines de lin, la recette est juste en haut dans le i,
et je m'en suis servi pour démêler mes cheveux pendant qu'ils étaient mouillés. En temps normal, dans une routine normale, j'applique directement mon masque. Mais là, comme ça fait un mois et que j'ai besoin de bien m'occuper de mes cheveux, je vais prendre le temps de démêler et je vais rajouter de manière vraiment très généreuse du gel aux graines de lin. Dans ma routine normale, comme je fais masque et ensuite shampoing, je n'ai pas besoin de faire cette étape de démêlage. Je la fais au moment où je rince le masque. C'est-à-dire que j'applique mon masque sur cheveux sales, comme je vous l'ai dit, et ensuite je démêle. Mais là, comme vous pouvez voir, il y a des endroits où il y a pas mal de nœuds, et voilà les cheveux que j'ai perdus sur la section de derrière. Pour un mois, je trouve que c'est vraiment pas mal. N'oubliez pas, chaque individu perd entre 50 à 150 cheveux par jour. Donc, calculez par le nombre de mois, et vous saurez exactement le nombre de cheveux que vous avez perdus. Donc, pour moi, ça reste vraiment très raisonnable. Une fois que j'ai fait ça, je vais bien rincer. Donc ça fait mon deuxième rinçage. Normalement, après ce deuxième rinçage, il n'y a plus de café. Et je refais ma petite vanille pour être sûre, bien sûr, de garder mes cheveux séparés en sections. Une fois que ça a été fait, je mets ma serviette en microfibre pour absorber le maximum d'eau et je vais passer à l'application du masque. En ce moment, je teste le masque 1000 Organics au romarin et à la menthe. C'est un masque fortifiant. Donc là, comme ça fait un mois que je n'ai rien fait sur mes cheveux, je vais utiliser ce masque-là. Et je voulais vous montrer qu'il n'y a plus aucun résidu de café sur mes cheveux. Peut-être sur les longueurs, parfois un petit peu, on peut trouver quelques petits grains de café. J'essaie de vous montrer mes doigts, mais j'étais pas du tout dans le champ. Mais en fait, il n'y a plus du tout de café dans mes cheveux. Donc, j'applique le masque de manière très généreuse, vraiment très généreusement, par section. Comme d'habitude, j'ouvre au milieu pour être sûre de mettre du masque partout. Et ensuite, je refais mes vanilles. L'important pour moi de refaire mes vanilles, c'est que je garde mes cheveux démêlés et ils ne vont plus s'en mêler par la suite, je n'aurai plus à m'en soucier. Donc je vais mettre une charlotte en plastique et à partir de maintenant, je vais laisser mes cheveux poser autant de temps que je veux. Donc là, je suis partie l'après-midi faire des courses, donc j'ai laissé mon masque de 12h19 à 18h30 comme vous avez pu le voir. Et ensuite, je rince. Ça, c'est une étape que je ne supporte pas et c'est pour ça que je ne le fais plus dans ma routine. Me pencher au-dessus de la baignoire, rincer mes cheveux, etc. J'aime pas du tout. C'est pour ça que maintenant, je fais mon masque avant et ensuite mon shampoing. Comme ça, c'est un 2 en 1. Comme vous pouvez voir, mon cuir chevelu est nickel. Il n'y a plus aucun résidu, plus aucune saleté. Mes cheveux sont forts, mes cheveux sont doux et nourri et je passe ensuite à la phase hydratation. Donc je vais prendre ma chantilly de karité que j'ai réalisée avec le beurre de karité que je vous mets à disposition en pré-vente très bientôt. Restez connectés pour ça et je vais hydrater mes cheveux puis je vais nourrir mon cuir chevelu avec une huile végétale au choix et c'est la fin de ma routine capillaire. Et voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à me dire en bas dans les commentaires si vous avez une routine capillaire qui est adaptée ou si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement pour une routine capillaire. Dites-le moi en bas, je serai ravie de vous répondre. Si jamais vous avez des questions sur ce que je vous ai montré, les produits, les méthodes, dites-le moi dans les commentaires, vous savez que moi je réponds toujours. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah.